Simone Rodan-Benzaken, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre ce vendredi. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Vous nous parlez cet après-midi de la cérémonie du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie qui a eu lieu cette semaine dans la capitale polonaise et à laquelle a participé l'IJC. Alors oui Steve, pour commencer, je voudrais quand même rappeler les faits historiques, même si la plupart de vos auditeurs le connaissent. Donc la révolte du ghetto de Varsovie a éclaté le 19 avril 1943 lorsque plusieurs centaines de combattants juifs ont attaqué les nazis pour mourir l'arme à la main plutôt que dans un camp d'extermination. 7000 personnes ont été tuées pendant ces combats, tandis que 6000 autres sont mortes à la suite des incendies déclenchés méthodiquement par les nazis dans tout le quartier, devenu aussitôt un champ de ruines. Alors 80 ans plus tard, on s'en souvient à Varsovie, ça n'a pas toujours été le cas. Le soulèvement était un suicide, nous a dit Alina Birenbaum, une survivante âgée de 93 ans. Nous ne pouvions pas gagner, mais nous devions leur faire du mal. Alors mercredi, dans toute la ville, plus de 3000 volontaires ont distribué des jonquilles en papier que les gens se sont accrochés à leurs vestes et manteaux en souvenir de Marek Edelman, le dernier commandant du soulèvement juif décédé en 2009. Mais ce n'était pas, Simone, la seule partie des commémorations. Oui, vous avez bien raison. Ce qui était particulier cette fois-ci, c'était la participation des présidents allemands, polonais et israéliens ensemble à cette cérémonie. Leur présence est non seulement importante, bien sûr, d'un point de vue symbolique, en raison de sa valeur commémorative, mais aussi parce qu'elle n'a absolument rien de naturel et d'évident. Elle intervient dans un contexte de tension diplomatique très forte entre les trois pays, justement au sujet du récit historique qui est fait dans chaque pays, et soyons très clairs, surtout en Pologne. Rappelez-nous en quelques mots les raisons de ces tensions. Alors, prenons Israël et la Pologne, par exemple. Nous venons de traverser presque 5 ans de désaccords profonds sur l'interprétation de l'histoire de la Shoah. Les relations entre les deux pays sont notamment détériorées après l'adoption par la Diète polonaise, donc le Parlement, en 2018, d'une loi interdisant d'attribuer la responsabilité ou la co-responsabilité à la nation polonaise des crimes nazis. Israël, de son côté, a bien sûr reproché à la Pologne de vouloir modifier l'histoire et d'empêcher tout simplement le travail des historiens. Alors, ces derniers temps, les relations sont un peu améliorées avec la tentative de réconciliation comprenant notamment un projet d'accord entre la Pologne et Israël sur la reprise des voyages scolaires israéliens qui avaient été annulés dans les anciens camps de la mort nazie. Mais cet accord a aussi suscité des critiques très fortes, notamment en Israël, pour l'inclusion des sites recommandés qui, selon les critiques, donnent une vision déformée de la Shoah. Entre Israël et la Pologne, et pour l'Allemagne et la Pologne cette fois? Alors, les relations sont aussi fortement dégradées, toujours sur le fond de la Deuxième Guerre mondiale, depuis que le gouvernement polonais a déposé sa demande d'indemnisation à l'automne dernier. La Pologne rejette une rénonciation de 1953 à d'autres demandes d'indemnisation contre l'Allemagne, insistant sur le fait que cet accord a été signé par le régime communiste sous la pression de l'Union soviétique. Berlin, de son côté, insiste sur le fait que la nouvelle demande n'a aucun fondement dans le droit international, soulignant les paiements de compensation d'après-guerre, le transfert des anciennes terres d'Allemagne de l'Est à la Pologne d'après-guerre en 1945 et le traité d'unification de l'Allemagne en 1990. Est-ce que ces tensions, pour terminer, Simone, se sont fait sentir lors de la cérémonie ? Alors, au premier abord, non, mais si on lit quand même entre les lignes, on peut malgré tout percevoir certaines allusions, notamment dans le discours d'Isaac Herzog qui a déclaré, et je cite, « Nous devons nous rappeler que la mémoire de la Shoah n'est ni postmoderne, ni relative. » Alors, globalement, on peut quand même dire que malgré les politisations de l'histoire et leur poids dans les relations diplomatiques contemporaines, il était important de voir, ne serait-ce que pour un court moment, que ces trois pays se réunissent pour rendre hommage au courage de ces héros juifs. Demain, la bagarre diplomatique reprendra peut-être, même certainement, mais ce moment suspendu nous a donné à voir ce qui sera peut-être un jour possible, notamment le fait que les horreurs de notre histoire commune et les leçons qui en découlent peuvent peut-être un jour nous permettre de construire un avenir commun. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom et à vendredi prochain. Shabbat Shalom Steve.